Nous avons été contactés par des médecins syriens qui nous ont raconté comment la médecine était utilisée par les forces de sécurité comme un moyen de répression de cette révolte. Non seulement les manifestants, les autorités tiraient sur les manifestants dans la rue, mais ils étaient aussi, une fois blessés, pourchassés jusque dans les hôpitaux et le personnel médical empêchait de leur prodiguer des soins. Petit à petit, ils ont dû s'organiser justement pour mettre en place les soins aux blessés en dehors des réseaux officiels d'hôpitaux publics. Ces médecins-là nous ont sollicités pour pouvoir les aider dans l'approvisionnement en matériel médical, car il était aussi impossible de s'approvisionner dans les pharmacies. La banque de sang a été très vite contrôlée par les services de sécurité. C'est pourquoi on a commencé, à partir des pays limitrophes, à envoyer du matériel médical pour pouvoir traiter des blessés et faire des pansements. Ce support a été très difficile dans la mesure où pour ces médecins-là qui prenaient déjà le risque de traiter les blessés alors qu'ils s'étaient interdits, le fait d'être en contact avec des organisations internationales les mettait encore plus en danger. L'approvisionnement était aussi empêché. Il fallait trouver des moyens de faire passer ce matériel à travers les frontières, de l'acheminer jusque dans ces hôpitaux clandestins à travers des routes secondaires. De par ce support, nous avons eu l'occasion de rencontrer différents acteurs dans les zones d'opposition jusqu'au moment où nous avons pu négocier la mise en place d'un hôpital par MSF en zone contrôlée par l'opposition. Nous avons réussi à négocier avec les groupes armés que cet hôpital soit un espace neutre, protégé, sanctuarisé en quelque sorte. On a dû organiser un hôpital dans ce qui était une villa qu'on a transformée en 2 semaines en un hôpital avec un bloc opératoire, 15 lits d'hospitalisation, une salle d'urgence, une salle de réveil et une salle de déchocage. Dès le premier jour, nous avons reçu des blessés par balle, par tir d'obus ou par bombardement. Qui arrivait de la zone autour de l'hôpital, sachant qu'à 15 km autour de cet hôpital était la zone de front. Dès les 6 premières semaines d'activité, nous avions déjà reçu 300 patients et effectué 150 interventions chirurgicales. Les blessés étaient pour la plupart des civils. Il y avait essentiellement des hommes, mais aussi une part significative d'enfants et d'adolescents qui représentaient 20% de nos patients. Au fur et à mesure que l'hôpital a commencé à être connu, on a commencé à voir des patients arriver de beaucoup plus loin, dans des conditions très difficiles. Parfois, il fallait 48 heures pour pouvoir rejoindre notre hôpital, et ce qui nous laissait penser que les cas les plus sévères n'arrivaient pas à survivre à leurs blessures.